Ah, j'ai oublié les shots. Ah Et merde, j'ai le droit. Putain, je vais avoir mon compte pour J'ai mis un bon gilet. J'aurais dû mettre le même. Bon, vas-y, je reclape sur 64 heures. Hop. Hop, et on y va. Tu es prête? Je suis prête. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Scène, le 3e. Je suis avec Solène. Hello. Bonjour Solène. Comment allez-vous? Ça va très bien, ravi d'être ici et de découvrir cette expérience. Un truc trop fou. Alors, comme d'hab, on commence par se mettre une petite biture à base d'eau de fraise, donc de la Volvic fraise. Ça commence évidemment par les petites questions. J'ai repris le même principe qu'avec Anaïs avec l'épisode 2. Donc voilà, c'est des petites questions. Petite particularité, ces questions, il y en aura sur la comédie musicale, puisque Solène est en comédie musicale. Exactement. Waouh. J'essaie de trouver des invités différents un peu à chaque fois. Donc voilà. Bon bah on commence. Allez, let's Premier go. shot en jeu de Volvic Fraise, je répète. Allez. Et là, elle stresse beaucoup sur les questions. Oui. Elle a peur de passer pour une inculte. Ça va être le cas. Mais j'ai tout fait pour que ce soit dur et pour qu'elle boive beaucoup. Voilà. C'est toujours le Bien principe. joué, Léo. J'essaye de piéger les gens. Bien joué. Quelle est la définition du monopole? T'as le choix entre 3 trucs. Ok. C'est une ancienne aide de l'État pour les comédiens, donc l'ancêtre de l'intermittence en gros. C'est une époque où il n'y avait qu'une seule troupe et un seul théâtre à Paris. C'est un mouvement littéraire concurrent au romantisme au 19e siècle. Je suis trop content. Je dirais celle du milieu. Celle du milieu. Tu peux la relire? Une époque où il n'y avait qu'une seule troupe et un seul théâtre à Entre Paris. la première et la deuxième. Tu bloques sur celle-ci? C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Ouais, allez. Eh bien, santé, je bois. Yes. Oh. Ouais, je t'ai dit, Mais c'est moi qui vais boire à chaque fois ce jeu de merde, je vais l'enlever en fait. Non, ça a été un peu au hasard. Ça a été, je l'ai senti, tu vois. C'était. Ah, c'est toujours. Ça change pas, ça, c'est toujours C'est immonde. bon la Volvic? Ah, ouais, je préfère cristalline. Bon, bah voilà. Avant de passer à la prochaine question, présente-toi en quelques mots. Eh bah, je m'appelle Solène, j'ai 22 ans. Donc j'ai connu Léon au cours Florent. Donc je sors de 3 ans de cours Florent, formation théâtre et formation comédie musicale. Voilà, donc c'est une petite formation en plus du théâtre. Mais finalement ça se rejoint un peu, hein. On a un peu besoin de tout ça pour construire vraiment le métier. Et voilà, et là actuellement je suis en classe libre, donc c'est un concours, on va dire après les cours Florent, c'est mieux de le faire. C'est un concours de 8 mois en gros resserré pour se perfectionner professionnellement. Et voilà, donc moi c'est classe libre comédie musicale, il y a aussi classe libre théâtre. Voilà, c'est sélectif, on est 10 et c'est génial. Voilà, donc en ce moment je finis on va dire mes études avant de me lancer dans les castings. Donc voilà, donc en une présentation concrète, elle a déjà fait toute l'émission. C'est pas grave, dans tout ça on en reparlera après. Moi c'est juste nom, prénom, âge pour moi. Mais c'est bien, t'as fait... Désolé. t'as fait la totale, ça me dérange pas. Deuxième question. Là, comédie musicale, donc là t'as de la pression. Ah oui, là j'ai vraiment de la pression. Moi, j'ai été aidé Mon pour trouver les questions et tout, parce que je savais pas trop où partir vu que moi j'y connais rien en comédie musicale. Donc, la personne qui m'a aidé m'a dit, alors attention, Solène risque d'avoir une grande culture, donc j'ai essayé de trouver Super. des questions difficiles. C'est pas nécessaire de le dire. Vraiment. Alors, quelle est la comédie musicale qui a remporté le ou la Tony Awards, je sais pas comment on dit, de 1976? Est-ce Chicago, Chorus Line ou Bubbling Brown Sugar? Avec un accent magnifique. Je suis bilingue. 1976. Ouais, 1976. Tout à fait. Alors la dernière, je la connais pas déjà, Oh, mais ça peut être un piège du coup. ou ça peut être un truc, bonne réponse, monsieur. J'ai... Chicago. Ok, tu veux un indice avant? Bah t'as bloqué, mais en tout cas les 3 étaient sélectionnés, enfin nominés. Et celui qui a remporté, c'est Chorus Line. Tu bois. Je bois.
Je suis Par content contre, de je pas connais tout un voir. petit peu Chorus Line, mais du coup, ouais, pas. Oui, apparemment, pas c'est pour, assez connu. Ouais, j'ai fait une chanson dedans, mais je connais pas non plus. Et toi, tu as tout fait. La meuf, elle a fait toutes les chansons de chaque comédie musicale. À part, du coup, Bubbling Brown Sugar. C'est horrible. Et comme d'habitude, je nous Je ai sens fait pas la des- fraise, Léon, c'est normal. Oui, c'est la Volvic qui prend le pas. Comme d'habitude, j'ai fait aussi des petits cocktails en agrément. Alors, avant de passer à la prochaine, pour te laisser le temps de digérer Ouais, cette petite eau de vie, ma foi, Ouais. très sympathique, Complètement. on va passer à une autre question. L'autre question, c'est tout simple, c'est pourquoi t'es arrivé dans le théâtre, pourquoi t'es arrivé dans la comédie musicale, comment ça s'est passé, voilà. Pour le théâtre, dans ma ville, il y avait déjà des petits stages. J'ai un théâtre dans ma ville, un petit théâtre comme ça, Tu viens d'où, de quelle ville? de l'île Saint-Denis, donc juste à côté de Saint-Denis, dans le 93. Et il y avait déjà des stages de théâtre. Moi, j'étais dans une école, je faisais de la musique et du solfège, dans une école municipale. Et en gros, ils proposaient aussi des petits stages de théâtre. Donc c'est là que j'ai découvert le théâtre avec ma sœur. Et c'était du théâtre amateur, voilà. C'est donc les dans débuts, clichés. Mais c'était génial et j'avais adoré, mais je savais pas que ça pouvait être dans les voies professionnelles. Et c'est au collège que la prof de musique a proposé un atelier comédie musicale. Il y avait des auditions. On s'était un petit peu sélectionné quand même, sélectif, et on a été sélectionné et j'ai fait du coup 3 ans à chaque fois dans mon collège, de ma 5e à ma 3e, des spectacles, et j'ai adoré, c'était vraiment une expérience formidable, et j'ai découvert du coup la scène, les émotions et tout. Mais pareil, après dans mon lycée on parlait pas du tout du métier de théâtre, de l'acting, enfin pour moi c'était vraiment les gens au cinéma, ou voilà quoi. Et du coup j'avais tenté une audition de Radio France, donc lyrique. C'était pas du tout pour... Oui, j'ai tenté ça parce que je m'étais dit je chante un peu, mais pas la technique lyrique, quoi. Faut pas qu'on voit ma gueule en plus, voilà, comme ça la radio c'est bien. C'était ridicule. Donc j'ai passé l'audition, je me suis fait humilier, hein, très clairement. Ils étaient là, j'essayais de sortir quelque chose de lyrique, mais c'était pas du tout dans moi. Mais il y avait une lecture de théâtre dans cette audition. Et ça t'a un peu... Et voilà, bon, je suis sortie en pleurs et le jury est venu me dire bon, vous allez pas être prise, mademoiselle, mais je vous conseille de faire de la comédie musicale. Il y a une école qui pourrait bien vous aller. Bon, j'ai dit ok, bon, j'ai pas tenté parce que j'étais vraiment dans un lycée dans le 93 à Saint-Ouen, vraiment, il y avait les pas mecs ça. Qui connaissent pas mais personne connaît, c'était soit tu fais infirmier, soit tu fais électricien, ou voilà. Et je reçois un mail de l'école Coréa dont le jury m'avait parlé, et il me demande de faire une audition, donc je la passe. Et grâce à cette audition que j'ai eue, ils ont réussi à contacter un lycée parisien dans le 19e, donc un lycée un peu bobo chic, pour que justement, parce que j'étais pas, je sais plus c'est quoi les frontières, ou quoi, j'étais pas Oui, tu pouvais pas aller dans le truc, c'était pas de secteur. Et je sais pas comment, j'ai réussi à passer du coup de seconde à Saint-Ouen, à première littéraire à Cachin, n'importe quoi, pas du tout. À Brassens, un lycée du 19e. Mais t'as fait c'est tremplin voilà, non, mais c'est... voilà, au moins c'est bien, ça t'a appris genre à être motivé pour le truc, parce que... C'était incroyable. Du coup, j'ai fait du coup matin lycée et après-midi horaire aménagé comédie musicale. Ah oui, c'était voilà, c'était ça. Putain, donc déjà en première. En première, voilà. D'accord. Et j'adore, c'était incroyable la comédie musicale, vraiment c'était juste fou. Je vivais ma passion, mais du coup j'ai totalement négligé les cours et j'avais des très mauvais résultats et voilà. Mais du coup c'est là que j'ai connu ça et que après ma terminale, je me suis lancée dans les cours Florent. Et t'as eu ton bac? Oui, j'ai eu mon bac. Voilà. Je ne dirai pas comment, mais j'ai eu. Non, j'ai eu mon bac L. Attention, s'il y a des inspecteurs d'éducation nationale, je n'ai pas triché. Non, j'ai galéré à l'avoir, mais je l'ai eu. Et puis voilà, après c'était une petite victoire aussi, mais ma vraie victoire, c'est justement d'avoir continué dans les cours Florent dans la comédie musicale et d'avoir trouvé ma voie. Et finalement, il faut se battre parce que il faut se dire quand on veut vraiment quelque chose, que ça soit une passion ou autre, il faut pas laisser que ce soit même tes parents ou ton environnement te renfermer dans une chose. Il faut juste te faire confiance. En parlant de ça, est-ce que ton environnement, ta famille et tout était assez propice à tout ça ou assez réfractaire? Tu me disais que ta sœur avait fait avait commencé le théâtre en même temps que toi, tout ça. Donc comment ils ont vu tout ça? Pour mes parents, ça a été, ma mère a toujours été de mon côté et même mon père en vrai, parce que mon père est musicien et donc c'est une famille un peu chant et tout. Oui, ils connaissent. Voilà, ils sont ouverts à l'art et tout très facilement quoi. Après, mon père a abandonné ça justement pour faire de la médecine. Donc parce que justement il y avait eu mon frère. Sauver des vies. Il fallait un peu nourrir la famille
entre guillemets. Mais du coup, il a toujours été pour, mais c'est vrai qu'il souhaiterait que je fasse quelque chose d'autre à côté. Une fac ou des études, assurer mon avenir, parce que c'est vrai que ouais, il veut le plan B, quoi. Il veut sécuriser le truc. C'est dur d'avoir ses sous, même d'avoir plus d'études derrière, mais pour moi, mes études, c'est les cours Florent, c'est notre fac à nous. Voilà. Et ma mère, elle a toujours été pour, voilà, elle veut justement que je me lance même dans des pubs, dans du ciné. Elle me dit mais fais des pubs, fais des choses pour gagner des sous. Actuellement, lance-toi maintenant, trouve des agences. Mais pareil, la question d'agence, c'est pas évident à trouver. Moi, j'ai jamais trop réussi. De toute façon, c'est toujours le truc aussi, c'est moi je fais ça, cette émission pour ça. C'est aussi dur quand tu te lances au début, quand tu sors un peu de cette vie et tout. De toute façon, c'est la phase 20-25 ans, tu vois, c'est toujours la phase la plus compliquée quand t'es jeune, parce que c'est là où tu dois composer ton truc pour pouvoir te poser après. Et comme on fait un métier quand même où c'est encore plus dur qu'un truc normal, on va dire, parce qu'il faut savoir se vendre soi, vendre ce qu'on fait, tout ça. Du coup, c'est toujours très compliqué. C'est une question très compliquée, je trouve, le truc de est-ce que tu te lances tout de suite ou est-ce que tu prends le temps un peu de poser tes trucs, de construire, et ensuite tu peux y aller beaucoup plus facilement. De grandir aussi, voilà. Parce qu'il y a la peur aussi de se dire je suis novice dedans. Oui, voilà, t'es jeune, t'es con, t'es connasse, c'est compliqué, quoi. Mais je t'en prie, je suis toujours très sincère avec mes invités. Alors, dernière question, ma préférée. Non. Alors là, c'est une petite référence normalement. J'espère que tu te rappelles. Oh là là. Ça va faire appel à ta mémoire. C'est le seul indice que je vais te donner. Il y a plusieurs réponses quand même ? Non. Ah. Là, c'est au culot, il y a 2 shots en jeu. J'avoue, j'ai fait ça pour qu'elle... Ah bah merci. Quel est le nom d'une comédie musicale française datant de 1974 ? Je la refais. Un shot pour toi. À chaque fois, j'ai du mal à me relire. J'écris tellement mal. Quel est le nom d'une comédie musicale française datant de 1974, connue comme étant le premier opéra rock français? Et c'est écrit, si jamais ça peut t'aider, écrit par François. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Wertheimer. Et du coup, une comédie musicale datant de 1974 français, opéra rock. Voilà. C'est pas les autres, c'était pas des Français de toute façon tout à l'heure. Oui, voilà. Et du coup, je te dis, ça fait appel à ta mémoire parce que on en avait parlé en cours. Moi, j'en avais parlé en cours. Opéra rock, donc ce n'est pas opéra. Non, et c'est ni rock. C'est pas Mozart opéra rock. T'en as parlé, donc toi tu la connais. Oui. Ma fierté. Alors parce que ça, personne connaît en comédie musicale à chaque fois. Ah oui, j'allais te donner vraiment le premier truc qui vient à tout le monde, je pense. C'est pas possible que ça soit ça parce que vraiment ça serait. Tu penses à Starmania ? Non. Non. Tu penses à quoi ? Mais si je te le dis, ça fait partie de ma réponse ou pas ? Non, dis-moi ce que Mozart l'opéra rock. Ah oui, c'est le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Mais ça date des années 2000. Oui, je sais. Mais des fois, on sait jamais, il y en a peut-être des vieilles qui sont pas connues. Il y a eu un précurseur, il y a une carrière avant. Ouais, Starmania, vraiment, ça aurait été aussi. Oui. Alors, est-ce que tu veux un indice ? Ce serait gentil, Léon. On va dire que c'est plutôt basé sur opéra rock, on va préciser, c'est plus un peu rock and roll, tu vois. Ça peut faire penser, alors de loin, à Grease. C'est un peu les prémices de Grease, tu vois. Tu l'as pas, je pense. Non, Elvis. Je lui dis rock'n'roll. Elvis, je te vois tout le temps chanter avec Elvis. Mais c'est très connu là, je vais savoir ce que c'est quand Non, c'est pas connu. Mais je pense toi tu vas t'en rappeler. Bon, je pense que je vais boire la Volvic. Ok, alors c'est Gomina. Ah alors là... Tu te rappelles pas qu'on en avait parlé ? Si, mais voilà. J'aurais dû te donner, mais en fait si je te donnais plusieurs choix, c'est sûr que tu te serais rappelé, tu vois. Parce que c'est trop précis. Donc, tiens, le deuxième est là, si jamais, faut pas que tu l'oublies. Mais mon Dieu, mais je vais pas tenir, moi. Enfin, l'eau, c'est important, mais quand même. J'avoue que c'était méchant de ma part. Franchement, donc, c'est pas des questions évidentes. Donc, tu sais quoi, je vais faire un geste. Je vais me sacrifier, je vais boire un shot sur lui. Trop sympa. Allez, chin. J'avais soif. Ça fait... Ça, je suis alcoolique. Quel sacrifice. Le silence de la mort. Ah, vraiment. Un petit coup de jus d'orange. Ah ouais. Merci. Oui, c'est des mocktails, jus d'orange et glaçons.
très très bon d'ailleurs. Vraiment. So, comme c'est sur YouTube. Il a un don ce garçon. Merci beaucoup. Mais comme on est sur YouTube maintenant, je sais plus ce qu'on peut dire ou pas dire. Bon bah je dis du coup que c'est de l'eau et vous avez très bien compris parce que vous êtes pas cons. Hein, connard. Hein, entre nous. Alors, faut que je me relise. Là après les 2 shots, c'est toujours un peu compliqué, ça tangue un peu. Surtout mon écriture. Mettre mon écriture, il y a des gueudins. Je te spoil pas mais. Alors, la deuxième question, c'est une question donc, que je pose aussi à tous. Il y a beaucoup de questions que je pose à tous, mais tu sais qu'on remanie avec les réponses. Bref, je me réinvente pas trop, mais quand même. T'as compris. Qu'est-ce qu'être acteur pour toi? J'aime bien poser cette question, parce que chacun a sa définition évident, différente. C'est tellement subjectif comme question. Merci pour ta réponse. Prochaine réponse. Être acteur, déjà, avant tout, c'est, je dirais, être soi-même en vrai. C'est, pour moi, dans ma définition, c'est vivre de sa passion. Et être actrice, du coup, c'est la meilleure définition d'être humaine en soi et de se produire, de jouer en étant soi. Et en fait, être acteur, c'est juste, c'est la barrière de la possibilité de jouer en fait quelque chose qui vient de toi. Et de mettre tes mots à toi dessus, mais il y a quand même un fil conducteur de un texte, une chanson, ou mais c'est toi. Ok, en fait. Je sais pas si... Mais j'aime bien cette définition. Ouais, c'est pas évident. C'est drôle parce que le début, tu m'as fait un peu un mix entre la réponse d'Angèle et la réponse d'Anaïs. La réponse d'Angèle, c'était acter le fait de faire. Et Anaïs, c'était comme profession, comme quelqu'un qui vit de sa passion. Oui. Donc ça se rejoint un peu. Mais j'aime bien le côté humain. Je suis d'accord avec les deux en tout cas. Et oui, voilà. Je pense que déjà quand tu fais acteur, c'est tu vis de ta passion en fait. Oui. En premier, je pense que c'est un des métiers les plus humains où tu te découvres le plus et tu vis des choses que tu n'auras jamais vécues. Je ne sais où. Bah moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'avantage quand t'es acteur, c'est que tu peux tout être quoi. Et ça, ça enlève les limites de tout. Genre tu peux tout faire, c'est ça qui est fantastique. Un beau métier. Ouais, vraiment. Alors là, je vais te poser une question qui va te crever le cœur. Tu vas devoir choisir, enfin pas choisir, mais il y a pas de shot en en gros, jeu. il y a plus rien en jeu. Tu peux te détendre. Tu dois choisir. Enfin, qu'est-ce que tu préfères? Quel est le plus important pour toi entre le chant, la danse et le théâtre? Que ce soit pour toi, et puis sur scène, en comédie musicale, qu'est-ce que toi tu ressens comme étant la base, le truc que tu préfères travailler, voilà. De base, s'il n'y avait pas eu la comédie musicale, j'aurais fait que du théâtre, je pense, parce que avant que la comédie musicale ouvre au Cours Florent, il n'y avait que du théâtre. Donc pour moi, en vrai, le vrai pilier pour jouer juste et pour être vraiment sur scène nature peinture, pour moi c'est le théâtre. Et en fait mais oui, les expressions ce qui amène la comédie musicale, c'est le théâtre, parce que on chante en vrai, on pense souvent qu'en comédie musicale on va balancer des chansonnettes comme ça et on va être très dans des choses comme Disney, très extraverti, extravagant, mais pas du tout en fait. Ça passe d'abord par le théâtre et il faut d'abord être très concret, et pour faire passer une chanson en fait il faut déjà être dans l'histoire. Dans la comédie musicale, les chansons elles viennent pas comme ça d'un coup, ça vient de l'histoire, t'es au bout de sentiments, d'émotions, et là tu vas pousser et va être amenée la chanson. Oui, c'est ce qu'on me disait, parce que moi j'avais toujours du mal en regardant les comédies musicales de me dire pourquoi le mec il se met à chanter, tu vois ce que je veux dire, genre ça cassait je trouve le jeu et tout, mais après on m'a expliqué que fallait le voir comme étant comme un monologue où il y a tellement d'émotions pour le personnage que sa seule solution c'est de chanter. Oui, voilà. Et puis c'est vrai que les films qu'on fait, il y a plein de comédies musicales où c'est vrai que c'est un peu les films qu'on a aujourd'hui au cinéma, ça rend pas pareil que le faire en live. Oui. Et là, c'est vrai que quand tu vas voir une comédie musicale, c'est si vraiment elle est bien jouée, parce que vraiment, en vrai, on nous a toujours dit, nos profs, qu'en fait le théâtre et le théâtre dans la comédie musicale, ça doit être le même. Et quand quelqu'un te dit t'es un bon, tu perçois le jeu différemment. En fait, des fois, forcément, dans des spectacles enfants ou à Disney, on va te demander de pousser un peu, et c'est normal parce que c'est ce qui marche aussi. Mais vraiment, de base, c'est quand même toi, et c'est une continuité, une chose très sincère, et c'est justement c'est ce qui va toucher les gens, parce qu'une chanson comme ça ne sert à rien. On va passer à la suite. La suite, c'est le portrait chinois. Oula. Donc, putain, je fais comme s'il y avait des génériques, des rubriques. Portrait chinois. Des trucs ultra travaillés et tout. Faut que tu me rappelles ce que c'est déjà, parce que Alors, portrait chinois, tu sais, c'est si t'étais une couleur, tout ça, sauf que là, je le fais en
en variant métier de la scène, tout ça. Donc, par exemple, là, si tu étais un acteur ou une actrice, qui serais-tu? Oh là là, un acteur ou une actrice? Et c'est là qu'on voit que j'envoie pas les questions à l'avance pour que les gens ne se préparent pas. Non, ouais. Mais je devrais peut-être. Des fois, ça pourrait Oui, prendre parce du que temps. c'est en sortant que je vais me rappeler de quelqu'un qui m'a vraiment touché, quoi. C'est toujours ça. Mais c'est bien, comme ça, tu t'envoies celui qui te passe premier par la tête, tu vois. Ou celle. L'an dernier, j'ai vu Les Chatouilles. Je sais plus c'était quelle mise en scène ou de qui, mais c'est une actrice, l'actrice qui a fait Les Chatouilles au théâtre, dans un théâtre. Faut Et juste... t'as pas le nom? Non, je peux regarder, enfin non, du coup. Ou t'as peut-être ton portage sur toi, mais t'inquiète, Ah j'essaierai mince, de... Déborah quelque chose. Et juste, je l'ai vu dans cette... Alors, Les Chatouilles, je connais le nom. Oui, j'ai jamais vu. c'est un film et c'est une pièce qui a été adaptée dans un théâtre, qui est inspirée du film. Ah, ok, le film, c'est la base. Oui, Ok, voilà. c'est rare. Et c'est plus. elle a été juste, c'était incroyable, une performance de fou. Elle a tenu le public en 1h30 et elle jouait en fait, parce que Les Chatouilles, c'est le résumé du coup d'un pédophile. Et, Ah oui, tu te rappelles, c'est bon. tu te rappelles, voilà. Ça me dit un truc. Et oui, je l'avais fait en carte blanche Oui. au théâtre. Oui. Voilà. Et oui, et c'était coïncidence, ça, je ne sais pas, mais et elle faisait pendant cette pièce de théâtre tous les personnages. Donc elle faisait le pédophile, la fille, la mère qui était dans le déni. C'était glauque, hein. C'était très glauque, mais ça devait être très glauque à voir. Ouais. Mais C'est vrai que c'est vraiment une belle performance. l'écriture Et puis, est pas mal aussi. C'est ok. Et Donc... puis sinon, j'aime bien. Mince, j'ai un trou sur son. Non, celui qui a fait La Femme d'à côté. Avec son nez là. Mince, Putain, hyper connu. La Femme d'à côté. La Femme d'à côté, Un acteur français. Oui, très connu. Très connu. Qui est allé en prison, qui a alcoolisme aussi, je crois. Avec son gros nez là. Belmondo. Non. La Femme d'à côté, c'est qui déjà? Celui qui allait en prison. Putain, mais oui, mais La Femme d'à côté, je connais le nom. Oui. Attends, il a fait quoi d'autre comme film? Alors en fait, c'est horrible cette émission parce que On a des trous comme ça. déjà, moi, je prends par surprise les invités. Et moi-même, je me prends par surprise. Je m'auto-piège parce que. Puis je vous avoue que les cocktails de Volvic, ça aide pas non plus. Hein. On voit toute l'incompétence derrière moi, quoi. Mais On voit il est toute très connu, Léon, l'inculture. c'est sûr que tu le connais, mais juste. Bon, s'il revient, je. Voilà. Si vous l'avez, Bien dites-le en sûr. commentaire. C'est comme là, ça. on peut pas l'avoir en plus. Il est très On connu. en a parlé. Avec un gros nez. Un peu fort. Depardieu. Oui, c'est ça. Depardieu. C'est ça. Il y a notre assistant qui vient de... Mais en plus, tu m'as dit gros nez, mais il est pas allé en prison, Depardieu. Ah bon? Il a non. pas fait la garde à vue? Si, il a eu des problèmes. Mais si, mais garde à vue, évidemment. Mais prison, pour moi, c'est genre... Oui, bon, Évidemment qu'il je est suis un peu bourré. large, quoi. Il est bourré tout le temps. Mais oui, Depardieu, mais évidemment. Voilà. Le Non, meilleur. mais j'ai moins vu ses films quand il était plus âgé, mais j'ai beaucoup aimé ses performances aussi. Mais il est incroyable. Voilà. Pour moi, c'est mon acteur Après, préféré. si je vais être une actrice... Oui, c'est vrai que c'était peut-être au féminin, ta question. Non, Non. c'est comme tu veux. Tu peux, nous sommes ouverts, tu peux changer de genre si t'as envie. Ensuite, donc, si tu étais un film. Est-ce que la question, c'est si j'aimerais jouer dans ce film? Prends-le dans le sens que tu veux. C'est-à-dire, soit t'as envie d'être le film, c'est-à-dire avec l'ambiance, ce que ça raconte, tout ça, ou est-ce que t'aurais envie de jouer... Oh là, les petits rototos comme d'hab. On n'oublie pas. Oh, c'est encore Si t'as envie de une fois roter, une tu rotes. question. Ça m'embête parce qu'il y a tellement de films aussi. Je vais me faire frapper Je à la dirais fin que d'avoir dans- posé des Il y a questions un comme film ça. qui m'a beaucoup touchée et en plus il a eu un prix, c'est Divine. Putain, mais j'ai vu aucun truc, c'est horrible. Il est assez... Divine. Oui, par contre voilà, pareil, il va falloir trouver des références. Et il est sur Netflix si voilà, ça intéresse. Et c'est juste l'histoire d'une fille, une banlieusarde qui est très pauvre, sa famille est très pauvre, ils vivent dans des bidonvilles et tout. C'est français? Oui, complètement. Ok. Et elle va se mettre dans la drogue pour aider sa famille et tout. Et en même temps, elle va tomber amoureuse d'un danseur qui lui a une vie plutôt... une belle vie, qui est prêt à rentrer dans des concours et tout. Il va avoir une histoire d'amour et c'est hyper tragique la fin. Et enfin, c'est comme récent? ça. 5 ans peut-être. Ah oui, 5 c'est ans, récent. Ok. Voilà, il y a Invincible aussi, c'est un film aussi sur Netflix. On voit la Puis meuf. il y a Harry Potter. On voit la meuf qui passait sur... Ah bah tiens, Là, on Harry va Potter. rester dans le ludique, Harry Là, il y Potter. aura beaucoup de gens qui vont te soutenir. Potter Life, attendez, Potter Life. Ensuite, si tu étais une pièce de théâtre. Théâtre. Après, il y aura comédie musicale. Théâtre. Et hier. L'avare de Molière. Ah ouais?
Ouais. J'adore cette pièce, c'est un des classiques. Et c'est une autobiographie. Avec Louis de Funès. J'adore cet acteur et il est unique, il fait, c'est un des seuls acteurs qui arrive à faire rire justement en étant un personnage hyper con. Oui, mais Louis de Funès, il a fait qu'en film. Je crois pas qu'il l'ait fait sur scène. Oui, mais bon, pour moi, le film, c'est une pièce. Oui, d'accord, oui. Ok, non, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, de Molière, j'ai déjà vu aussi des pièces sur YouTube. Donc oui, c'était pas lui, mais il s'inspire un peu de cet acteur. Et oui, en fait, j'aimerais faire le rôle de l'avare, c'est pour ça. Ouais, t'aimes bien même si ça, je pense que... Ouais. Mais si, ça va. Maki, tu fais une white face et ça passe. Ok, donc l'avare de Molière, pas mal. Et si t'étais une comédie musicale? Tu as droit à une réponse? Ouais, une réponse. Tu dois choisir entre tout. Bon, West Side Story. Ah ouais? Ouais, c'est... C'est le coup de cœur de ta life. Il y en a plein que j'aime, mais c'est vrai que je l'ai vue très petite. Je crois que c'est une des seules comédies musicales que j'ai vues en vrai à 7 ans. Ah ouais? Et tous les musiques, l'histoire, les performances, danse, chant. C'est West Side Story, c'est comme ça. Ça s'explique pas, hein. C'est West Side Story, yeah man. Voilà. Ok, donc ton petit coup de cœur, c'est ça. Et si t'étais, donc pour finir, si tu étais un style, dans le sens comédie, tragédie, pathétique, si vous en avez d'autres. Comédie. Comédie. Comédie, même si j'aime tout faire, en vrai, souvent, que même ça soit dans des chansons même de comédie musicale, souvent les personnages que je chante et que je joue, ils peuvent être un peu autoritaires, mais il y a toujours cette petite touche d'humour, donc un peu excentrique, absurde. Il y avait que le truc que t'avais fait Wicked, la sorcière. Oui. Et je me rappelle la chanson du début où t'arrives. Ouais. C'était pas du tout drôle. Non, c'est vrai. Mais ça marchait de fou. Mais vraiment pas. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'aime tout faire et j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Mais oui, mais ça se voyait, ça se voyait. J'ai adoré, hein, et ça pourrait même être un rôle sur lequel j'aimerais auditionner. Mais de base... Vous avez entendu. Si vous écoutez. Alors, je sais pas s'ils écoutent. Je vais lâcher ça après. Qui veut prendre. Voilà. Non, mais c'est vrai que souvent quand on me voit tous les jours, je suis quelqu'un de assez solaire et c'est un peu en moi aussi, j'aime bien m'amuser, donc voilà. La comédie correspond le plus, quoi. Je pense. Ouais. Mais je pense, te connaissant un peu, oui, je pense que ça correspond. Mais c'est la réponse pour l'instant, c'est la seule réponse qui est sortie à chaque fois. Les gens sont toujours plus attirés. Bah, je dis les gens, sur 3 personnes, mais bon. Le mec, selon un sondage, selon un sondage que j'ai effectué, 100% des personnes sont attirées par la comédie. Je sais pas si on t'a posé la question, mais... De quoi? Toi aussi, je pense. Oui, moi, évidemment. Évidemment. Non, mais ouais, parce que c'est vrai que... Et puis même, c'est bête, parce qu'on a tous pris du plaisir, je pense, à faire des scènes un peu tristes, Antigone et tout, mais c'est vrai que dès qu'on voit une scène un peu comique, que ce soit en théâtre ou en comédie musicale, on est en mode, oh, c'est trop drôle, mais moi aussi. Oui, t'as envie de prendre ton truc, de tester des trucs différents. C'est comme ça, ouais. T'as envie de pousser la personne sur scène. Mais moi aussi, j'ai envie de faire des trucs aussi bêtes et tout. Donc oui, je suis d'accord. Ça m'est jamais arrivé, moi, sur une tragédie, d'avoir envie de pousser la personne, de dire, ah, laisse-moi faire, je vais tenter un truc. Non. Ça me rappelle le supermarché. on a joué en 2e année supermarché comme pièce, et il faisait un directeur mais complètement pété du cerveau, très clairement, et c'était tellement drôle, ils rentraient tous de la porte comme ça, ils se battaient, ils s'embrassaient. On avait fait un espèce de soap opéra, mais avec 3 bouts de carton et une fausse porte. Et on avait kiffé. Quand je vous voyais jouer, j'étais vraiment en mode waouh, pourquoi je ne fais pas ces scènes? Non, moi je faisais la femme d'avant. Ah, c'était un peu plus non, dépressif. C'était bien, mais c'est vrai que ça faisait rire, ça marchait trop bien. La femme d'avant? Non. C'est vrai que c'est un peu le moins bon. Mais bon, c'est pas grave, j'étais pas dedans. Oui, je vois ça. Bon, on a fini avec le portrait chinois. Donc maintenant, on va passer sur les trous de mémoire. Les pires transitions. C'est naturel. Ouais, moi, je fais tout de naturel. Il y a aucun, tout est vrai. Sur ton meilleur. Non. Sur ça se voit que ça pique un peu là. Sur ta meilleure. Et ton pire souvenir sur scène. Non, ton meilleur j'arrive pas. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir. Oh là là. Pourquoi je me tape là c'est théâtre et comédie musicale? Tout.
tout inclusif. Même si un jour t'es monté sur scène pour faire le ménage, C'est ou dur, t'as hein, prêté sur scène. il faut chercher en profondeur là, Léon, c'est pas évident. Je sais. Mon meilleur déjà, ça va être plus simple. Ah ouais? Oui. Ah, souvent on retient plus facilement les pires, je pense. Non, peut-être parce que j'en ai pas eu des catastrophes Oui, naturelles pardon, aussi. excuse-moi. Non, j'ai dû avoir des couacs, mais pas. Madame a été parfaite. Bah, j'ai pas joué sur assez de scène, c'est surtout ça. C'est surtout ça le problème. Non, mon meilleur déjà, ça a dû être forcément, je pense. Des échéances comédie Ouais, musicale. sur la scène. Je pense mon spectacle de 3e année, voilà, que t'as vu, Week-end, Week-end, ouais. qui a été, je pense, parce que c'était le plus pro aussi et le plus jouissif, on va dire, au bout de ces 3 ans. Donc c'est vrai que Oui, c'est le dernier truc. comme t'as dit, quand à un moment donné t'attends 1 heure avant de jouer ton rôle et que tu sens l'attraction, les gens chanter et que t'es derrière un pratos et que d'un coup tu sors et t'as les lumières sur toi et t'exploses et que fou. non, vraiment c'était énorme et c'est à ce moment-là que tu dis waouh, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Ouais, Vraiment, t'as envie de rester, tu de le chantes, refaire tu 40 restes, fois de suite. Voilà. Pour un petit Mais, résumé, c'est à un moment ouais. donné où la sorcière, elle devient hyper méchante et elle sort de tout le monde. Enfin, c'est une sorcière qui a un peu harcelé tout le monde parce qu'elle est laide, hein, vraiment un très gros résumé. Et elle sort et elle dit je vais condamner. Heureusement que t'as eu le rôle. C'est horrible, ça donne pas du tout envie de le voir. Allez voir, c'est incroyable. En fait, surtout, ce qui était important de dire, c'est que au moment de cette représentation-là, il y avait une double distribution. Donc en fait, il y avait plusieurs gens qui jouaient la sorcière. Et en fait, là, c'est vraiment le moment où Solène apparaît en tant que sorcière. C'est-à-dire, la personne qui jouait la sorcière juste avant descend les escaliers. Et en fait, celle qui remonte, c'est Solène. Et tu fais waouh, c'est Soso! C'est magique! Comment elle a fait? Avec de la fumée de partout. Il y avait tous les moyens. Hein. Il y a des cours blancs, il y a tous les moyens. Vraiment. Et normalement, à Londres, elle vole. Hein. Je tiens à le dire qu'elle est accrochée sur la taille et elle est vraiment comme ça. Ça aurait été trop compliqué, Bibi. On aurait surtout cassé le toit vu l'état des cours flancs. Hein. Oui, vu l'état. Mais ouais, voilà, après j'en ai forcément eu d'autres. Attends, en 2e année, t'avais fait Grise? Oui. En spectacle, quoi. J'avais aussi beaucoup adoré, mais. Et l'autre, c'était quoi déjà? Parce qu'il y avait 2 trucs, il y avait Grise et les Demoiselles de Rochefort. Ah oui, en comédie c'était musicale. chiant, ça. Pardon, je donne mon avis trop j'ai honnête. Compris. Mais... Non, mais t'es pas le seul, que ça soit toutes les comédies musicales ou tout le monde. Dans le top des fragments, je crois que les Demoiselles, je pense qu'on peut le mettre dans les poubelles. Les poubelles pas recyclables. Et je me rappelais même pas du nom déjà, enfin, l'histoire me saoule. Et puis t'es beaucoup plus Gris, ça va avec ton énergie aussi. Oui, ça... Et même moi, en soi. Et puis en vrai, ils prennent des spectacles des Demoiselles, c'est quelque chose de très carré et de très lyrique. Donc il faut être parfait sur la danse. Mais en fait, c'était surtout méchant, mais c'était injuste de mettre les Demoiselles juste avant Grise, tu vois, parce que tu sais qu'il y a Grise après, t'attends ça. Le meilleur pour la fin. Voilà. Non, comme ça, les gens avaient une meilleure image. Oui. Finalement. Et tu vois Grise arriver après, genre la chialade des Demoiselles de Rochefort et tout. Heureusement qu'il y avait la musique. Je me rappelle, tu sais qu'il y avait vraiment presque 0 applaudissements pour les Demoiselles. Et dès qu'il y avait la musique, wouh, allez, motivez-vous, bande de larves. mais oui, j'avais vraiment aussi adoré. Après, c'est vrai que ça restait des fragments, donc c'est pas encore très abouti. C'est pas le même truc. Moi, je voyais tous les détails. Année, voilà, il y a vraiment 2 crans et c'est de la faute à personne. C'est juste qu'en 2e année, il y a moins de niveau puisqu'il y a moins de sélection. Et puis c'est comme c'est des fragments, tu prends le best-of, c'est du bricolage quoi. Ça reste du bricolage. Mais je l'ai pas dit, mais c'est vrai que Grease c'est quand même aussi, je dirais, un de mes gros coups de cœur parce que c'est une comédie musicale que je connais depuis très longtemps. Et c'est vrai que jouer le rôle de Rizzo sur une grande scène un jour. Et puis Grease, ça reste quand même, je pense, pour les gens, tu vois, qui connaissent pas, parce que moi, je suis arrivé au cours Florent, je ne connaissais mais aucune comédie musicale à part Grease, je pense, La La Land et West Side Story, tu vois. Je connaissais que ces 3-là. Oui, donc quand tu touches à ça, tu vois, tu touches tout un public. Tu touches pas seulement les gens qui connaissent la comédie musicale. Ah, mais c'est souvent ça dans les fragments, ils prennent souvent justement des comédies musicales un petit peu que tout le monde connaît. Et en 3e année, on se focus plus sur des choses un peu plus. Peut-être profonde et plus aussi moins évidente à jouer quand même, tu vois. Oui, c'est clair. Que jouer une sorcière verte. Grise, c'est plus simple à jouer. Oui, voilà. Même moi, j'avais pas le talent de la danse qui du chant et je l'ai toujours pas, mais j'aurais trop kiffé. Je voulais qu'il me prenne. Je t'aurais bien vu faire la choré, tu sais, avec la voiture là. Tu sais, quand tu répares la voiture. Cette fois, une choré simple, ça va. En 6 mois à l'apprendre, mais je peux te la faire. Non, mais en vrai, c'était très très cool. Et puis en théâtre aussi, dès qu'en théâtre j'ai joué finalement, pas dans le comique, mais dès que j'ai joué un peu des monologues ou des
des moments très très intimes et très aussi touchants, très Ouais, ça tristes. t'a marqué? Il y a les larmes, mon audition de classe libre en fait, tout Ah, simplement. t'as eu les larmes? Ouais, mon audition de classe libre, on avait 2 monologues imposés. J'avais choisi un monologue un peu comique et un autre un petit peu triste pour contraster. Et C'est pour ça que t'as été prise. Ah non, T'as eu les larmes. en tout cas, j'étais dans mon truc, dans ma parole et tout. Et c'est vrai que c'est des moments dont tu te rappelles, dont tu te souviens, quoi. Ok. Et en pire, ah là là. Ah la couac. Non, mais c'est dur, dur. Je sais pas, ça a pu être des moments généraux. Général. Écoute, faut pas me demander à moi, hein. Désolée. Non, ça a été des moments où on s'est fait un petit peu engueuler tous ensemble pour même en 3e année pour des spectacles où on s'est fait un peu genre engueuler et tu prends un peu pour tout le monde. Ouais. Donc c'est un peu dur des fois. Ouais, et, c'est clair. Je sais plus. Mais t'as pas eu de trucs, Si, on va sûr. dire. Si, mais c'était pas vraiment sur scène. C'était Dans les coulisses. non, c'était en cours de danse. Mais on était quand même, on se montrait, tu vois, devant des profs et tout. Ouais. Et c'était à Coréa. Et c'était un prof, on n'arrivait pas à se comprendre. Bon, je devais être un peu rebelle aussi à 14 ans. J'ai cru que t'allais dire je devais être bourré, donc je le comprends, c'est pas toi. Non, je rigole. Mais ouais, il était un peu dur avec moi, enfin, parce que il disait que je me reposais beaucoup sur mes acquis. Et moi, du coup, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas mes acquis, c'est juste que j'arrive pas. Et oui, lui, connard. Ouais. Voilà, non, mais souvent, on m'a reproché ça. Et juste, les gars, des fois, quand t'arrives pas, c'est dur de. Oui, Mais je ne me repose pas sur mes acquis, j'essaye de pousser. Enfin, il était pas très sympa avec moi et un jour, j'ai eu le malheur de lui répondre un truc et il m'a dit mais jamais on m'a parlé comme ça, Solène. Tu te prends pour qui? Pour la star du cours? Et il m'a fait sortir. Et j'étais vraiment bon, bah de toute façon je m'en vais, ok. Le truc un peu humiliant en plus devant les autres. Je fais vraiment devant tout le monde. Bah il y a pas de souci, je me casse et en sortant t'as les larmes aux yeux, quand même. Donc c'est ton pire souvenir, c'est les engueulades et un peu les. Je pense que en vrai, les sensations d'humiliation. Voilà. Et dans le futur, s'il y en a un, je pense que. Le meuf ultra défaitiste. Non, mais bon. Si on a un. Je pense que ça serait d'oublier le texte comme tout le monde et juste de se faire juste regarder après par tes patrons ou quoi, en mode t'as fait de la merde. Genre t'es sur un monologue, on t'a pris parmi des centaines de personnes, juste tu fais pas ça. Et tu nous fais ça. Ouais, ce serait très dur dans une grande salle. Mais non, en vrai, il y en a pas eu encore. On touche du bois. Moi je crois que ma pire peur d'après, tu vois. C'est quoi? C'est pas oublier le texte, c'est vraiment genre c'est de pas pouvoir venir à une représentation, genre, tu sais, avoir un truc de fou. Et t'es gêné de pas pouvoir y aller, mais en même temps, vas-y, genre, par exemple, je sais pas, la mort d'un proche, où t'es ultra malade. Préviens, ça va. Oui, mais si tu préviens pas, tu vois, ça arrive sur le moment, et tu sais, tu vois tous les gens, et tu sais, ça me fait flipper, ça. Tu sais, parce que des fois, il y en a qui te disent, tu dois rembourser les trucs, ou, enfin, ça dépend de quel contrat que t'as, mais. C'est pour ça que sur les grosses productions, il y a des doublures. Prenez des doublures. Oui, mais bon, faut avoir les moyens. Faut être Disney, quoi. Ouais. Faut être Mogador. Donc, bon, on va passer donc à la rubrique, justement. Pourri, mais même ça, c'est il a vraiment son petit tas de papier. Ouais, avec les questions et mon suivi d'émission. C'est vraiment à l'arrache, mais j'aime bien. Moi, je trouve ce qui fait le charme de cette émission. Exactement. Dites-moi ce que vous en pensez. En si commentaire. vous aimez toujours à l'arrache, voilà, mettez des commentaires. Le référencement, tout ça, tu connais. Peut-être que dans 5-6 émissions, là, ce sera carré, il y aura des jingles, je serai dans un studio, il y aura peut-être tout ça. Et là, tu reviendras avec grand plaisir pour nous raconter exactement les mêmes trucs. En 5 mois, il n'y aura pas une grosse évolution. L'enculé. Oui, donc justement, là, la prochaine rubrique, c'est, on en a un peu parlé tout du long de l'émission, c'est, parce que toi, t'es encore très attaché à ça, surtout que t'as atteint la classe libre, donc c'est quand même un peu les cours Florent plus, quoi. C'est, tout le monde n'y rentre pas. Donc justement, là, cette rubrique, c'est Parlons cours Florent. Donc, voilà. Quel est ton... On va reprendre un peu le pied, le meilleur souvenir. Après, je pense que c'est très lié. C'est ton meilleur souvenir en cours Florent. Est-ce que c'est le même que... Est-ce que ça reste week-end? Ça reste tout ça? Ou c'est... Qu'est-ce que tu retiens le mieux des cours Florent? Là, c'est pas forcément sur scène, tu vois ce que je veux dire? Non, dans la globalité, en plus, pour avoir fait une autre école avant de comédie musicale et de théâtre, moi, je retiens que du positif. C'est une école qui m'a vraiment beaucoup appris. J'ai tellement évolué, que ça soit humainement, sur plein de choses, c'est tout bête, mais
c'est sur dans le plan humain, avec des amis, sur des rencontres aussi. Il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Déjà, rien que ça, humainement, ça m'a fait apprendre plein de choses sur moi-même. Ça fait du bien. Sur les autres, oui, sur le lâcher-prise et la différence aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens différents. À Florent, faut quand même le dire, le milieu artistique, il y a beaucoup d'homosexuels, de lesbiennes, On fait vite le tour, là. de zoophiles, non, je rigole. Mais attention, là, ça dérape. Non, mais sur plein de choses, et même juste... Non, mais c'est quand même... C'est très ouvert, donc déjà rien que pour ça, je remercierais toujours les cours Florent d'avoir fait des belles rencontres comme ça, avoir appris, avoir rencontré des personnes super. Et même dans le plan de vue du travail, bah, j'ai carrément évolué, surtout en comédie musicale et en théâtre. Mais en théâtre, les classes sont très nombreuses, donc il fallait être très investi, il faut beaucoup passer pour... En théâtre, faut jouer des coups. Voilà, il faut être malin pour beaucoup passer, mais quand on tombe sur des bons profs, Estelle Bonnier nous a fait apprendre plein de choses, des clowns, de lâcher prise aussi, et c'est pas donné comme école, il faut quand même... Ouais, mais elle a appris à fermer la gueule. Non, mais voilà, juste, il y a aussi des moins bons profs, enfin, des profs qui nous correspondent moins, mais quand tu trouves aussi une alchimie avec un prof qui te laisse te montrer et tu comprends vraiment ce qu'il dit, sa patte et tout, bah, c'était génial. Justement, ce que tu vas reprocher, ou ton pire souvenir... ton meilleur, on va retenir que c'est les rencontres et l'évolution du travail. Moi, ça m'a servi peut-être à d'autres personnes. Oui. Moi, je sais mais c'est toujours par rapport à l'invité. C'est son point de vue. On respecte. C'est toi, tes sensations, c'est le plus important. C'est la base. Là, on est là pour toi, Soso. On est là pour t'écouter. On est là pour que tu nous parles de ce que tu ressens. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ton pire souvenir. Le pire. Pour l'instant, on est cours Florent friendly là. Le pire souvenir, ça a été l'argent. Ah. Non mais la phrase accrocheur. On dirait les trucs de motivation. Non. C'est pas un pire souvenir, mais c'était juste un peu chiant. C'est le titre d'un livre, ça. Mon pire souvenir, c'est l'argent. C'est dommage qu'il n'y a pas une petite, tu sais, des fois des petites bourses ou des trucs comme ça, quoi. Mais ouais. Non mais ça, en vrai, si t'es vraiment à fond et c'est ta passion, tu les mets parce que t'as des bons parents qui t'aident et tu le fais parce que voilà, ça va avec d'autres écoles. Il y a des écoles qui coûtent aussi cher. Après, voilà, c'est ce que je disais. C'est quoi, les études, de toute manière, c'est un coût. Voilà, donc pour n'importe qui. Après, c'est que c'est forcément blague, hein. plus onéreux. La meuf qui se rattrape. C'est forcément plus honoré. Après, si t'as la chance de le faire, bah tu le fais, même si ça doit demander des sacrifices. Voilà. Et tout. Faut être prêt à les faire. C'est le premier step pour voir si t'es vraiment motivé à faire tout ça. Et limite, je trouve que, en fait, au final, je trouve que ça aide aussi d'avoir très vite cette notion avec la thune. C'est-à-dire quand t'as pas la chance d'être fils de nanana et de même pas te poser la question de l'argent au cours Florent, tu vois. Moi, je pense que c'est mieux justement de se poser la question, d'être conscient soit du sacrifice de tes proches, soit de ton propre sacrifice en faisant un travail à côté ou en mettant des sous de côté avant et tout. Donc tout ça, je trouve c'est intéressant. Et c'est beau parce qu'en plus, on pense souvent qu'il y a des gens qui vont être pétés de thunes. Enfin, il y a un peu de tout, tu vois. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens les gens sont diversifiés. Il y a beaucoup de gens de la classe moyenne, on va dire, où ça a quand même conduit à des sacrifices de faire ça. Des sacrifices, et c'est beau aussi de voir que des fois, voilà, tu peux pas manger ce que tu veux, mais tu fais ce que tu as envie en cours. Où tu voles. Qu'est-ce que j'ai dit? Oula, qu'est-ce que je raconte? Je divague. Et le pire, en vrai, en termes juste de logistique, c'était un peu le nombre qu'on était en théâtre, parce que le théâtre, j'ai adoré, mais comme c'est une école privée, ils prennent énormément aussi de gens. Oui, il y a trop de... Et ça a été quand même un peu un frein aussi, parce que des fois, travailler avec des gens qui sont moyens et tu sens que ça leur correspond pas, c'était un peu chiant. C'était horrible. Mais le stage d'admission, pour moi, c'est le gros défaut du cours Florent, c'est-à-dire... Malheureusement, c'est peut-être pas que de leur faute, mais... N'importe qui est pris, quoi. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un être refusé au... Alors si toi tu regardes et que tu as été refusé à un stage, je suis désolé pour toi, mais dis-nous, t'inviterais. C'est vraiment que... On en parlera si tu veux. C'est dur pour toi, ça va être dur, la vie va être dure. Très dur. Remets-toi un peu en question. Et pareil, en comédie musicale, il y a quand même beaucoup de sélections de la deuxième à la troisième, plus quand de sélections en théâtre.
Mais ok, bah je suis... Mais oui, voilà, ça a été ça. Et même des fois, quand t'as envie de travailler et que t'as des gens qui sont moins motivés, qui sont moins là, bah c'est frustrant. Et ça donne justement envie, cette niaque, de bosser dans des vraies troupes avec des gens qui sont obligés d'être là au pied. Et c'est ce que je retrouve un peu dans la classe. Oui, bah tu m'étonnes. Et parce que, par exemple, moi je trouve que c'est très compliqué à la sortie des cours Florent de retenir un carnet d'adresses avec les gens. C'est pas forcément les gens que t'apprécies, c'est les gens qui sont là pour bosser, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il y a des gens que tu vas apprécier, mais tu sais très bien que professionnellement, t'as pas envie de les voir. Je pense que ça nous est tous arrivé. Voilà, et du coup, c'est compliqué de sortir des cours Florent avec un bon carnet d'adresses, un vrai carnet d'adresses et de contacts. Et du coup, la classe libre, justement, on va en parler, c'est là-dessus, ça doit être une vraie aide. Parce que s'il y a que des gens très motivés... C'est là qu'on sent qu'on se professionnalise. Hein, alors, est-ce que tu dirais qu'il y a une vraie différence de talent et de capacité, entre guillemets, entre la classe libre qu'entre les classes normales? Non. Oui, normales. Non, du tout. Et c'est vrai que souvent on pense, parce qu'on est en classe libre, que waouh, ils ont déniché vraiment les 10 meilleurs de la promo. En soi, vraiment dans notre promo, on avait tous énormément de talent. Et en fait, la classe libre, ça s'est joué, c'est tout bête, mais ça se joue beaucoup aussi sur l'instant, à ce que les jurys ressentent, à ce qui va leur toucher particulièrement. Et on avait peut-être un petit truc qui ont fait que là, ça marquait une différence de waouh, elle a fait ce petit truc en plus qui nous a donné que les autres n'avaient pas. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'ils recherchent avant tout des profils en fait? Des profils, et on est très différents. Ouais. Des gens complètement différents, mais qui ont chacune des qualités, peut-être plus de fragilité pour certains, plus de force pour d'autres, plus de voix, moins de voix, plus de théâtre, moins de danse. Et ça se passe mieux, moins bien, ou pareil qu'avec les autres qu'en formation classique? C'est différent, ça se passe très bien. Après, comme on est tous différents, des fois il peut y avoir des désaccords ou quoi, c'est normal. Je pense que comme il doit y avoir des gros caractères... on est différents. Pourquoi tu me regardes? Pas du tout. Toi, je prends un miroir aussi. non, mais en soi, on est tous différents. Donc, mais comme on est 10, il y a beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus. Ah oui, c'est vrai que vous êtes que 10. Voilà, j'oublie ce truc à chaque fois. C'est ça. 10 par rapport à 20 ou 30. Voilà. Il y a beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de coordination, et on arrive à tous s'écouter et à dire quand on n'est pas d'accord, même avoir des petits débats. Ouais. Mais c'est jamais dans l'excès et c'est jamais en grosse colère ou quoi. Et puis le point commun, c'est quand même que vous êtes, je pense, tous très motivés. On est motivés, on peut pas ne pas être là. Motivés. Quand tu vois l'audition qu'il y avait, on ne peut pas ne pas être là, c'est une chance. On est quand même à Mogador avec des gens connus, des gens dans le milieu, dans le métier, des profs dans le métier, même des gens qui travaillent sur le Roi Lion ou sur d'autres dans la direction de Mogador. On n'a pas le droit, et puis on a envie aussi de montrer qu'ils nous ont choisis, c'est pour quelque chose. C'est pas pour rien. Et c'est pas facile, parce que des fois on est un peu dans le doute de ouf, j'espère que là en ayant vu ça, elle regrette pas de m'avoir prise. T'as le truc des fois ou pas de la le syndrome de l'imposteur, voilà. Est-ce que t'as ça? Genre, c'est des gens, tu vois, par exemple, bon, ça va être très prétentieux ce que je veux dire, qui ont réussi quelque chose et qui se sentent pas à leur place, et qui se sentent pas, ils se disent pourquoi moi j'ai réussi. Ah oui, on l'a tous eu. Vous l'avez tous eu? Plus ou peut-être d'autres plus forts que d'autres, tu vois. Toi, tu l'as eu? Moi, j'ai peut-être pas à ce point-là de j'ai pas ma place, mais des doutes de me dire peut-être que finalement elle s'attendait à mieux. Oui, elle est déçue. Elle s'attendait à mieux. Est-ce que finalement je suis si comme on pensait? Parce que c'est vrai que comme on se donne tout à l'audition d'entrée, ils retiennent. Tu joues un peu un rôle à l'audition aussi. Tu forcément, enfin, tu t'essayes de tout faire. C'est comme un entretien d'embauche. C'est du temps. Oui, c'est du temps de l'entraînement, mais en soi, t'arrives quand même à être toi-même et à vivre le moment. Là, justement, ils nous prennent parce qu'ils se disent elle a vraiment été elle, et on a vu quelque chose en elle qu'on n'a pas vu chez les autres. Moi, je sais que j'ai pleuré, je me suis lâchée parce que je voulais montrer ça, et j'ai pas pensé à eux même sur le moment. J'étais dans mon truc. Mais c'est vrai que forcément, des fois, on se dit, j'espère que... Parce que des fois, quand on bosse, ils nous font rappeler... Rappelle-toi comment t'étais à l'audition, tu vois, quand ça peut arriver de temps en temps, oui, qu'on nous donne des petits exemples. Donc tu te dis, ok, il faut que je retrouve ça. Et c'est très rare. Ils te rappellent que, tu vois, quand t'avais été très forte et pourquoi on t'a prise. C'est très rare, mais justement, c'est dans le bon sens de se dire, vous êtes capable de faire ça, on vous a vu. Oui. Je comprends, ok. Et pour le coup, vraiment, pour revenir dessus, vraiment, les autres, rien à voir, parce qu'il y avait des gens, même ça nous a étonnés, qui ont pas été pris. Ah ouais. Qui ont pas été pris parce que vraiment,
il y avait des gens en comédie musicale mais extraordinaires et je le pense encore et même des fois je me dis mais pourquoi ils sont pas avec nous parce que mais c'est vrai que à trop c'est plus il y a plus la valeur de la classe libre. Ils avaient fait il y a quelques années des classes de 20 et tu perds cette valeur. Ah oui, ils avaient déjà fait ce... Okay. Oui, voilà, il y a des absents et tu peux pas bosser comme tu voudrais alors qu'à 10 pour le coup, on est un petit peu privilégié entre guillemets hein. Bah c'est même totalement ça, c'est-à-dire quand même que la classe libre oui, mais après si tu te motives sans classe libre, tu peux réussir à faire des cours un oui, petit bien peu. sûr, évidemment. Voilà. Mais la classe libre, c'est quand même un beau step où justement tu te poses plus les questions de thunes déjà, ce qui est déjà c'est gratuit, on est d'accord. Oui. Tu te poses plus les questions de thunes, ça t'enlève beaucoup de pression. Tu te poses plus des questions de tiens, est-ce que je vais pouvoir passer à ce cours-là et tout parce que vous êtes 10. T'as quand même des très bons profs, je pense. Oui, il y a des profs, on a des même qu'en 3e année, mais on a des profs qu'on redécouvre et oui, c'est des profs oui, ils enseignent forcément le truc différemment. Ils prennent plus de temps, et ils nous connaissent aussi parce que cette année, il y a eu la particularité qu'on est 10 Florentins. Et la classique, que ça soit même en théâtre ou en comédie musicale. Oui, c'est ouvert aux autres. C'est toutes les écoles et cette année, ils ont pris 10 Florentins, donc oui, il n'y a aucune personne qui vient de... Non. Il y a les sectaires. Les mecs. Non, mais c'est que cette année, on a touché particulièrement les jurys et voilà, ça arrive, mais de base, c'est quand même très très ouvert à tous, quoi. Mais cette année, ouais, ça a bien performé, quoi. Et t'as des anciens de Florent qui font ça ou pas? C'est-à-dire qui ont quitté, je sais pas, il y a 3 ans et qui se disent tiens, je vais retenter là cette année en classe libre. Peut-être pas de 3 ans, je sais pas si c'est aussi long, mais par exemple, il y a une de la classique, c'est Louise, qui avait arrêté, mais qui faisait assistante d'un prof, et du coup elle était plus en musical ou en comédie musicale, mais elle okay. faisait plus son cursus 3e année. Okay. Mais elle a retenté et ça a marché, donc oui, je pense que c'est possible, mais il faut pas trop laisser traîner. Ouais, c'est bien ça. Peut-être 1 an ou 2 max après, mais peut-être laisser traîner trop, ça te fait perdre aussi, tu sais, parce que quand tu sors de la 3e, t'es tout frais en fait, t'es prêt à... Oui, t'es dans l'enchaînement. T'enchaînes le truc et tout, mais je pense plus que facile à préparer les c'est un coup de chance. Et je pense que tout le monde peut l'avoir. Oui, c'est quand même aussi de la chance. Enfin, je sais pas comment dire. Il y en a qui sont pas du tout audition. Oui, je comprends. Qui ont été pris par le stress et qui ont justement raté leur audition. Ouais. Mais en vrai, ils auraient très bien pu. Mais sur le moment, ils se sont pas mis en valeur. Oui, ça dépend de. Faut vraiment pas se dire, tiens, j'ai pas été pris. Non, de toute façon, c'est ce que je disais. Peut-être trop d'énergie pour d'autres ou trop de. Tu vois. C'est ce qu'on disait avec Angèle. C'est pas parce que t'es pas pris au conservatoire ou à la classe libre ou à n'importe quelle école, grande école et tout, que ça remet en question tes capacités. Faut pas s'arrêter à là. Et il y a beaucoup, tellement, et en plus on a des exemples de tellement de profs qui ont réussi justement à faire d'autres choses sans rien du tout. Et c'est vrai que ça fait mal sur le moment, mais en fait si t'arrives à. Et du coup, est-ce que t'as pas peur des fois que ce soit un peu un piège, ce truc de classe libre, de te dire tiens, j'ai réussi à arriver à ce niveau-là. Pas te poser sur tes acquis parce que je sais que tu vas m'envoyer chier. mais tu vois ce que je veux dire, de se dire je suis là tranquille pépère. Non, pas tranquille pépère, mais je suis là, j'ai réussi à montrer déjà mon truc. Je vais pouvoir avoir d'autres choses. Et je vais pouvoir avoir d'autres choses après justement et tout. Est-ce que le piège de se dire tiens, ce sera plus facile derrière. Est-ce qu'il y a ce ressenti-là un peu en général? Alors peut-être c'est un ressenti qui est vrai, alors sûrement ça doit être plus facile quand même de sortir quelque chose d'une classe libre que... C'est vrai que le fait d'avoir classe libre déjà dans son CV, c'est vrai qu'on va se dire c'est des gens de confiance, ils ont été en classe libre, c'est pas mal. Mais attention à ça parce que... Oui, c'est vrai que c'est des gens ils vont pas dire que c'est des gens talentueux, ils vont dire que c'est des gens de confiance. Oui, c'est des gens... Oui, c'est vrai, c'est des gens qui justement sont là, sont présents, ont été là parce que aussi c'est des gens sur qui on peut compter. Donc voilà, mais la chose aussi c'est de se dire que justement, t'as été en classe libre, moi, des fois, j'ai cette petite pression de me dire, il faut pas décevoir déjà par rapport à ce qu'on a vu de toi. Oui. Et pour moi, ça va rien changer. En casting, ça va absolument rien changer. Ça sera sur le moment. De toute façon, dans les castings, il y a souvent déjà, on va dire 50% de choisis, de faits. Ouais. Donc c'est un peu ce que tu montres sur le moment. Et en soi, oui, on se dit c'est bien, elle a été en classe libre, mais il peut tout se passe sur le moment avec la personne. Je pense. À part quand tu commences à travailler après dans un milieu, forcément, il y en a qui vont être pris à chaque fois parce que on connaît. Ça c'est un profil qu'on connaît. Le profil est connu, la réputation est connue. Enfin, à la fin, une fois que c'est le principe de se faire un nom. Voilà. Dès que tu te fais un nom, c'est toujours plus facile.
Mais à chaque fois on dit ça, mais comment on commence, on se demande. Où est-ce qu'on commence à se faire le nom? Quand est-ce qu'on... Pour nous c'est un peu Disney. Oui. Pour nous c'est un peu tout ce qui est un peu où ils prennent un peu plus de jeunes. Mais pour aller dans ces choses-là, c'est pas évident parce que il y a des faut le reconnaître, il y a des normes physiques aussi, il y a plein de choses qui forcément c'est après pour moi ça reste le théâtre, le cinéma, la comédie musicale, ça reste des métiers d'image. Oui, c'est clair. Et à partir du moment où t'as toi ton physique, et moi je suis plutôt de cette école-là, c'est-à-dire faut l'assumer. Oui. Et faut pas chercher, enfin moi ça me saoule un peu les gens qui sont en mode non mais faut déconstruire tout ça et tout parce qu'en fait t'es frustré de pas pouvoir jouer tel rôle. À un moment donné t'as un physique, c'est toi. C'est-à-dire c'est comme ta personnalité, c'est comme tout ça. Évidemment il y a des choses qui se travaillent, tu peux faire du sport, tu peux faire... Il y a des trucs qui changent pas. Oui. Tu peux pas changer des choses. Tu peux pas être blanche, ça va être... on en revient, moi je peux pas être noire, voilà. Oui, ça c'est sûr. Et voilà. Alors toi t'as le droit maintenant. Non, je rigole. Mais non, tu vois, c'est... Et ça sert à rien d'inventer plein de trucs pour un peu combler ce pseudo-manque. À un moment donné, t'as ton physique, t'as ton caractère, il y a forcément des rôles pour toi. Et puis, tu sais changer, tu sais être acteur, tu sais t'adapter. Mais peut-être que t'auras pas du coup les premiers rôles, peut-être que t'auras pas ça, peut-être que t'auras plus ça. Je pense qu'il faut faire avec. Mais il faut vraiment être... Parce que c'est le métier. C'est vrai qu'il faut être très conscient de son image et de ce qu'on dégage, et pas des fois être dans le déni de certaines choses. Il y a des gens qui vont vraiment se cacher derrière un truc de non, mais c'est pas moi, c'est la société. Faut changer ça. C'est à eux de changer, c'est pas à moi. Non. Je vais auditionner pour la Reine des Neiges du coup. Pour le bonhomme de neige. J'ai oublié son prénom. Non mais voilà, mais quoi qu'il classe libre ou pas en tout cas, on est un peu tous dans le même bateau finalement en sortant. On est des jeunes qui ont l'envie d'avancer. Des jeunes fougueux, plein d'envie d'aventure. Et voilà, et en fait ça repose que sur toi. Oui, on a juste eu des petites clés en plus puisque on a eu des petits trucs en plus qui ont été cette année, mais en soi il faut continuer et puis je pense quand même aussi ce que je pense que la différence entre la comédie musicale et le théâtre, c'est quand même tu peux être beaucoup plus seul dans la comédie musicale que dans le théâtre. Parce que tu vas sortir... Oula, pardon. Ça reste compliqué, attention, je vous cache pas que là ça reste compliqué, là il se fait tard, je suis fatigué. Alors, ce que je disais, tu sors par exemple même de la classe type comédie musicale, tu vas pas être avec tes 10 autres de la classe libre à monter une comédie musicale de ton propre moyen. Ça peut, mais... Mais souvent, les gens, ce qu'ils vont préférer faire, ce qui va être facile, c'est aller dénicher des castings. Oui. Alors qu'en théâtre, je pense que c'est beaucoup plus, limite, intéressant de, justement, une fois que tu as réussi à trouver une troupe bien soudée, comme il peut y avoir en classe libre, de te dire, bah tiens, on va plutôt monter un truc et ce sera beaucoup plus facile qu'aller... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense du coup que le théâtre, c'est un peu moins solo que la comédie musicale, ce qui peut être plus ou moins facile, parce que du coup, tu peux t'imaginer beaucoup de choses en théâtre et être très déçu, et en comédie musicale, avoir l'inverse, tu vois. Te dire tout le long, pendant tout ton cursus, je vais être dans ma tête, je vais être solo, je vais faire mon boulot à moi et tout. Et à la fin, tu dis merde, c'est con, quoi. On est là, on partage les mêmes envies, les mêmes talents, les mêmes trucs, t'as envie de construire un truc. Est-ce que t'as peur? Il y a moins d'ouverture peut-être, parce que... Quel est ton ressenti par rapport à l'après, justement? Est-ce que toi, t'aurais cette envie de travailler avec les gens avec qui tu travailles déjà? Ou est-ce que t'auras envie de faire ton propre chemin? Bien sûr, j'aurais envie de travailler avec les gens que je connais, parce que on est tous très amis, mais je pense que dans la comédie musicale, comme t'as dit, il y a ce truc de, c'est vrai qu'il faut faire son chemin, parce que dans la comédie musicale, il y a pas vraiment de place au groupe, aux créations de groupes si tôt en fait. Et même on est tellement tous des profils différents que on peut pas rester ensemble, et il faut que on fasse notre chemin pour peut-être après se retrouver. Et je sais que je vais retrouver des gens dans des projets, c'est sûr qu'on va se retrouver. Comme la comédie musicale, c'est encore un plus petit milieu que le reste en France. En France, ça reste quand même
très petit, tout le C'est monde se Paris. connaît, je pense. C'est petit Oui, et oui, c'est oui. le milieu en plus pour. Donc on sait que peut-être qu'il y aura un copain qui était avec moi en 3e année qui Oui. fera peut-être mon metteur en scène ou quoi. Toi, t'as envie de partir à l'étranger ou tu voudrais rester en France pour... Pour le moment, je vais rester en France parce Ok, que ouais. parce qu'il y a tout qui m'intéresse, parce qu'en plus il faudrait que je parle bien anglais pour Et être puis, à l'aise et aussi. puis, il y a un petit truc aussi d'ego, entre guillemets, de dire, bah, tiens, je vais pouvoir aider à construire un peu le monde de la comédie musicale. Ah ça je sais pas. Non, non, Ah, t'as non, pas non, ce non, temps. non, Peut-être pas quand même, non parce que il est déjà bien, mais forcément oui on est les générations futures donc on espère faire Ah ouais. partie au moins Oui, voilà. de ça, faire partie. Mais Paris, c'est vrai qu'il y a tout, on habite là, il y a la famille et puis Ouais, ouais. tant que t'as pas encore vécu vraiment la vraie scène, les vrais théâtres Oui, parisiens, oui, tu ne peux pas tu partir. préfères rester un peu Voilà, dans mais le pourquoi coin, pas, ça serait toujours trop intéressant. Voyager, c'est magnifique. Donc, on sait très bien que Londres, Broadway, tout ça, il y a plein de Oui, choses voilà, aussi pour la oui, comédie aux musicale. États-Unis, au Ça fait rêver, hein, Royaume-Uni, ça c'est fait quand rêver, même, mais là, il y a beaucoup de choix. c'est quand même un Mais, truc vraiment à part, je pense, même au niveau des coûts de production, des trucs comme ça. Tu Oui, dois voir vraiment des trucs de malade mais par pour le rapport coup, à toi, ce on- que tu fais, ou même ce qu'on fait en France, même Voilà. le niveau de production, Ah ce qu'on ben, veut faire rien en à France. voir. Je pense que ça n'a rien à voir avec les... Et même pour te dire, souvent, dans les tours comédie musicale, dans les grandes productions comme Mogador, et ben souvent, par exemple, Le Roi Lion, qui est actuellement Mogador, vient de base, pas de Mogador, enfin, on s'inspire du spectacle de Londres, je crois, ou de autre chose. Oui, c'est Disney Voilà. qui apporte son... Non, c'est pas Disney. Ah, c'est pas Pour le coup, Disney, c'est le pas Roi Lion, Disney. d'accord. Mais je sais que souvent, quand tu passes l'audition, le 3e ou le 4e tour, c'est des Américains. Parce qu'ils viennent vérifier si c'est comme, Si c'est carré, c'est- leur show à eux. Et tout est un peu de là-bas. Enfin, c'est inspiré de là-bas. Ouais. Après, pas tout, mais certaines comédies musicales comme celle-ci, quoi. Oui, ils sont très regardants sur les... Et puis, on manque pas de casting à Paris en plus. Donc, Ouais. pour le coup, pour le moment, ça va. On est. Oui, en comme ça, c'est un comédie milieu musicale, fermé, limite c'est mieux parce que t'as plus de demandes. Oui. Il y a T'as- beaucoup de gens, par contre, aussi. Oui, hein, il y a qui- beaucoup de gens, mais tu vois, bah, par exemple, au théâtre, il n'y a pas beaucoup de demandes et il y a énormément de gens qui voudraient faire au niveau des En castings et tout, théâtre, tu vois. oui, mais il y a peut-être plus de facilité à être pris sans déjà le profil type, quoi. Oui, oui. Ok, bon, bah, du coup, t'as d'autres choses à rajouter sur la classe libre ou les cours Florent d'une manière générale? Par exemple, je sais pas, sur les profs, sur les élèves, sur l'organisation générale. Est-ce que tu aurais un petit reproche à faire Non, pas. Comme j'ai dit, moi je l'ai tellement bien vécu. Tu l'as bien vécu. J'ai tellement donc, adoré. Après, forcément, il y a toujours des oui, petites il y a choses. toujours des petits couacs et Les tout, sanitaires, des petits peut-être trucs. des fois aussi un petit peu les travaux, il n'y a pas de cantine, des choses comme ça. Mais en soi, dans l'apprentissage et dans la progression, moi, ça, Sur le j'ai réussi principal. à progresser, à grandir, à apprendre, à me perfectionner, à jouer vrai, on va dire, parce que souvent, on a aussi, hein, avant de rentrer au cours Florent, ce truc de, on sait jouer du théâtre, mais finalement, quand t'arrives au cours Florent, tu te dis non, c'est pas ça. Oui, le oui, c'est théâtre. pas ça. C'est Il faut faut que tu enlever tout, rejoues. voilà. Donc, dans le théâtre, ça m'a beaucoup appris, et la comédie musicale, et c'est vrai que je pense que sans les cours Florent, j'aurais jamais pu faire la classe libre. Très Oui, honnêtement. bah, Très honnêtement, même en ayant été à Corée dans mon autre école, j'aurais pas pu parce que. oui, c'est pas Et la c'est même pas que demande. parce que je suis liée au cours Florent, parce que classe libre, ça a un Oui, oui. lien, mais non. T'es pas sponsorisé, cours Florent. Non, non, vraiment. Moi Vraiment, non je pense plus. que ça m'a énormément appris. Et la classe libre, je l'aurais pas fait en fin de première, Ouais. en fin de deuxième. Je l'ai fait en fin de troisième parce que je me sentais prête. Pas à la voir, mais à la faire. Ouais. Mais du coup, voilà, et je regrette pas du tout. Ok. Ça finit sur une petite cerise sur le voilà, gâteau. cette petite cerise. Mais justement, là, en classe libre, qu'est-ce que vous préparez un truc qu'est-ce qui se passe en fait? Et ben en classe libre, on fait des cours un petit peu comme en troisième année, sauf que comme on est 10, Ouais. bah, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus détaillé pour Oui. nous. Donc on fait des cours de danse, de théâtre, de jeu, Ok. de chant, voilà. Et on prépare. Là, on fait un petit medley de spectacles de week-end encore, ce qu'on a joué l'an dernier, ouais et de Titanic, qui dure à peu près 10 minutes. On nous a invités sur le Châtelet Music Hall. C'est une scène dans le théâtre du Châtelet, pas la scène principale, Ouais. où il y a 1h30 des artistes qui se présentent, peut-être d'autres écoles aussi, et nous, la classe libre, on passe 10 Et minutes. donc vous avez 10 minutes. Ok. Voilà. Et on fait ça donc là, on fait ça très vite, en février, là, et en mai. Donc Février-mai. voilà, c'est notre petit programme. Et puis en fin d'année, Donc oui, ça, c'est ouvert à tout le monde. oui, c'est C'est ouvert, ouvert à aux tout le gens. monde. Donc février-mai, théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet. La petite scène, le music hall. Voilà, Châtelet musical, Ok. donc hâte. Donc février-mai. Et puis pour ce qui est en fin d'année, pour quand même
on va dire, faire finir sur une belle touche, on fait un petit showcase, je crois que ça s'appelle comme ça, showcase sur la scène du Mogador. Ah oui, là c'est très très impressionnant, très cool aussi. Voilà, où on va chacun, on va dire, c'est un peu une présentation enfin, il y a des petits liens pour que ça fasse un peu histoire-spectacle, mais en soi c'est une présentation de chacun en chanson un petit peu aussi. C'est un peu une performance individuelle. Voilà, on voit un petit peu les profils de qui on est. C'est bien, c'est un vrai casting, enfin une vraie bande démo sur scène. Oui, voilà, un petit peu. Où on dit, on va pas chanter les mêmes choses par rapport à ce qui nous correspond. C'est une belle opportunité. Devant, un peu la famille. On verra, on sait pas encore c'est ouvert trop à qui, mais il y aura un petit peu de public. De toute façon, tu diras sur... Voilà. Tu partageras ça sur les réseaux sociaux. Si je peux, oui. Si tu peux. Mais moi, je les partage. Il impose son truc. Non, mais voilà, c'est très sympa. Et puis voilà, ça se finit en mai. Et puis après, c'est lâché. C'est lâché dans la nature. Et il faut. Et après, tu deviendras comme nous, simples humains que nous sommes, simples pieux gueux que nous sommes. Mais non, il faut continuer. C'est dur, mais il va falloir. Continuer. Faut trouver son équilibre, faut trouver son bonheur. Peu importe où vous allez, tu trouves ton bonheur, même, tu pas te que dans ce milieu-là, partout. Être heureux. Et rester motivé. Donc là, c'est tes actus du moment. Pour l'instant, tu restes là-dessus. Il y a quelques castings. Il y a quelques castings que tu passes. Que j'aimerais tenter. Ok. Mais il faut être pris. Il faut être pris, mais on est... Parce que si on passe des castings maintenant, justement, on est pris après pour septembre, donc c'est là qu'on est bien, tu vois. Oui, c'est pour septembre, c'est pas pour... Quand tu tentes en septembre, c'est pour longtemps après, un petit peu souvent. Donc on va tenter les castings et puis on verra. De toute façon, ça ne coûte rien, ça apprend, ça fait apprendre des choses et ça fait s'entraîner à être à l'aise aussi. Donc je verrai bien, mais voilà, je continue, je lâche pas. C'est parfait. Ouais. Tout ça, c'est bien parfait. Donc, les actus de Soso, c'était les castings en attente et la classée, parce que c'est déjà très cool et je suis très très heureuse. Très bien. Une belle année. Donc, on arrive sur la fin, là. Savante a survécu. On a survécu, ça s'impose, non? Une grande envie d'aller aux toilettes s'impose. Trop honnête. Je te remercie de m'avoir invité en tout cas, ça me fait très plaisir. C'est normal, ma Soso, ça me faisait plaisir d'avoir déjà une comédie musicale. Voilà. Moi, j'ai fait quand même pas mal d'années. J'ai été qu'en théâtre, mais j'ai quand même fréquenté énormément de comédies musicales. Oui, clairement. Voilà, moi j'étais limite dans l'ombre de vous tous en fait. J'étais caché par vous. On était clairement une classe de. Ils avaient mal dispatché ça aussi, on était. Mais j'ai bien aimé au final parce rigolo. Que je dois l'avouer, j'étais quand même agréablement surpris de la motivation qu'il y avait en comédie musicale qui est quand même globalement meilleure et l'ambiance est meilleure. Oui, par le fait qu'on soit tout pas forcément l'ambiance, mais l'ambiance de travail, je trouve est meilleure qu'en théâtre. L'énergie est meilleure. On est tonique parce qu'on sait qu'on a toujours des trucs à faire, donc on est un peu... Voilà. Mais du coup, j'ai jamais fait comédie musicale, mais j'ai toujours fréquenté énormément de comédie musicale et ça me faisait plaisir d'avoir quelqu'un. Pourtant, il sait pousser la chansonnette quand il veut. Oh très très loin. Je pousserais peut-être pas les castings. Mais tu sais, mine de rien, j'essaie vraiment de m'améliorer en chant et tout pour pouvoir... parce que je sais chanté à votre spectacle de 3e année, c'était trop cool ce que vous aviez fait avec la guitare. Quand est-ce qu'on a fait ça? L'an dernier. Votre spectacle. Sur Shakespeare? Mais oui, j'avais adoré moi la chanson guitare. Ah oui, t'étais venu me voir et tout. J'avais fait une petite chanson à la guitare à la fin. Parce que je voulais finir mes 3 années au cours Florence sur un petit moment. C'était beau. Genre un truc jouer tout seul sur scène à faire ma guitare. Voilà, je vous emmerde, c'était mon souhait. Et je l'ai fait, donc je suis content. Non mais donc voilà, et puis aussi avoir quelqu'un de la classe libre, on en avait un peu parlé, que ce soit avec Anaïs ou Angèle de la classe libre. Et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est là pour nous en parler pour de vrai, tu vois, pas seulement des on-dit, pas seulement des rumeurs, parce que c'est quand même quelque chose... Souvent ce qu'on comprend là. Voilà, il y a quand même beaucoup de on-dit sur tout ça, comme sur le conservatoire, comme sur tout. Et souvent on met la classe cible là par rapport aux formations, alors que finalement c'est juste l'effectif. C'est comme faudrait que j'essaye d'avoir un jour un invité du conservatoire, ce serait très intéressant aussi d'en parler. Ouais, complètement. Mais j'en connais pas. Je connais pas beaucoup de... Qui Non mais j'en trouverai bien. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, donc c'était le 3e épisode de Parlons scène. Donc cette émission, je suis content
Je suis très content de l'accueil que ça a eu. Voilà, des retours que j'ai pu avoir, que ce soit en privé ou en public, on va dire. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à partager, c'est très important pour moi. Si vous pouviez partager, montrer ça aux gens et tout, c'est quand même que ce soit des gens du milieu ou pas, parce que c'est quand même quelque chose, je trouve que c'est un milieu qui peut être parfois très privé, on ne sait pas beaucoup ce qui s'y passe, comment ça fonctionne, on peut avoir beaucoup d'a priori là-dessus. Et moi je fais aussi cette émission voilà, pour un peu rendre tout ça public, qu'on comprenne un peu plus ce monde-là, donc voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'aurais mis évidemment nos réseaux sociaux à nous deux au montage. Donc suivez Solène sur Instagram. Voilà, Solène Doumaté. T'avais pas donné ton nom de famille, je crois. Solène Doumaté. Voilà, c'est important de donner les noms de famille, madame. Oui, c'est vrai. Attention. Donc bah voilà, merci encore une fois à Solène. Merci. Avec beaucoup. plaisir. J'étais ravie, vraiment, c'était très sympa. Bah, très chouette. Bah merci, c'est parfait. Donc on finit là-dessus, merci beaucoup et puis à la prochaine. Soyez heureux. Les fois sont toujours gênantes. Ouais. J'ai toujours en sorte que ce soit gênant. Ah oui, ça c'est sûr. Au revoir. Bye. Bisous.